pourquoi j'ai été avec quelqu'un qui m'aimait pas. Ouais, ça pleure, tu vois. Laisse pleurer. Ouais. En fait, c'est un peu comme Véronique hier. J'arrête de me raconter des histoires. Tu vois, c'est-à-dire que j'arrête de Mhm. dire que c'est de la faute des autres, tout ce qui m'arrive, ou ma vie, et je commence à me prendre en charge en me disant, bah, en fait, qu'est-ce que je veux, quoi. Tu vois, Mhm. c'est un changement de positionnement. Tu vois, avant, Ouais, très bien. il y avait moi et le monde, et puis le monde faisait ce qu'il voulait de moi. Bon, c'était chiant, j'en prenais plein la tête. Ok. Et maintenant, je m'éveille, je réalise ma véritable nature, je suis souverain, je suis responsable de tout, ok, et je change tout. Mhm. C'est ça que je te propose, tu vois. C'est une autre Ouais, ouais, très bien. posture en fait. C'est ça l'éveil. C'est bah en fait il y a que moi. Hein, il y a que moi. Tu vois, il y a que toi dans ton jeu Mhm. vidéo. Ouais, ouais. Tu vois C'est ce que ça je que veux je dire? vidéo. C'est une posture. Hein. C'est un changement de direction de posture de dire bah si j'aime, il y a un truc que j'aime pas, bah je change. Il y a un truc que j'ai envie, j'y vais. Il y a un truc que je veux plus, j'arrête. C'est quoi le problème en fait? Mhm. Tu vois? Il y a un truc qui pleure, laisse pleurer, inspiration. Un, 2, 3, et je lâche tout. Et si c'était ça, être un homme finalement? Ou une femme, hein? C'est pareil, en Mhm. fait. Et si c'était ça? Arrêtez de se Mhm. mentir. Elle m'a vraiment éveillé, Véronique, hier. Arrêtez de se mentir, c'est-à-dire arrêtez d'écouter les programmes. Moi, je dis, arrêtez de se punir. Ah bah oui, ça va avec, c'est les mêmes qui punissent et qui mentent, c'est les programmes. C'est pas Mhm. toi, c'est les bouts de programmes, de conditionnement, des copies de papa, de maman, de la société, de je sais pas qui, mais c'est pas toi. Ils t'ont pas demandé ton avis, tu vois? Mhm. Ils t'amènent à Mhm. gauche, à droite, ils te font faire des bêtises. En fait, c'est de la manipulation, ça s'appelle comme ça. Ils te font aller à gauche, à droite, mais c'est à quel moment, toi, t'as le choix là dans l'histoire? C'est quoi être souverain finalement? Est-ce que ça ne serait pas Ouais, c'est choisir en vrai. conscience Ouais, bien sûr. par hasard? Hein. Ouais, ça pleure. Attends, laisse pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Je lâche tout. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je m'abandonne. Tu vois, en fait, là où moi je suis un outil en fait qui peut aider certaines personnes, c'est que je vois d'une certaine façon et je partage Mhm. ma façon de voir. Tu vois, je dis pas que j'ai la vérité plus qu'un autre ou que toi ou je sais pas qui. Et c'est pas le sujet. C'est que si tu changes ta façon de voir et que tu vois comme moi je vois par exemple, eh ben tu vas voir différemment et tu vas agir différemment et tu vas changer de vie en fait. C'est le Mhm. fameux oracle d'Alexandre. Je change de positionnement. D'accord. Je prends le positionnement souverain. Et je sors du positionnement victime du monde, ou de la vie, ou de je sais pas qui. Mhm. Tu vois? C'est-à-dire Je pense que, déjà avoir fait à moitié déjà. Ça me... ah bah ouais, t'es sur ce chemin, c'est sûr. Hein. C'est pour ça que t'es venu là. Et en fait, c'est le positionnement de dire, ok, euh, je suis dans telle situation, quelle posture avoir pour créer une nouvelle réalité? Tu vois, ça change de jeu vidéo Mhm. en fait. Ce n'est plus je réagis face au monde qui bouge tout le temps, c'est ok, je me positionne dans tous les aspects de la vie, hein, amoureux, travail, etc. Comment je me Mhm. positionne et qu'est-ce qui arrive dans ma réalité? Comment l'univers me répond quand je me positionne comme ça? Ça, c'est pour chacun d'entre nous, hein, ce que je vous dis. C'est pas que pour Christophe. C'est Christophe. Hein. Ouais, oui, oui. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Dis-moi ce que tu veux dans ta vie. Je vais te dire quel positionnement avoir. Je suis l'oracle d'Alexandre, en fait. Mais là, c'est la version originale. Parce que l'oracle, c'est l'IA. Moi, C'est moi dupliqué dans l'IA, quoi. en détail, je veux arrêter de fumer, et puis après, je veux rajeunir. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoires, mécanismes qui ne m'aiment pas, qui veulent me détruire. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, c'est un programme d'autodestruction qui te fait fumer et qui
aime te punir, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me punissent, qui me font du mal et qui veulent me détruire. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes, mémoires qui veulent me punir et qui me rendent coupable de quelque chose. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, la stratégie du programme, c'est t'es coupable de quelque chose et du coup, je te punis. Tu vois, c'est en deux temps. Et en fait, t'es pas coupable. Donc, c'est de l'arnaque. Alors, pourquoi le programme fait ça? Pour te détruire, pour te mettre plus bas que terre, parce que le programme, il vient des phrases de magie noire, entre guillemets, que les parents ont dit, ou des gens qui t'ont éduqué, qui t'ont dit vis-à-vis de toi. C'est qui? Tu peux me dire? C'est le père? C'est une autorité? Non, c'est à l'école pas mal. J'arriverai à rien, des choses comme ça. À l'école. Ok. Et la famille, c'était comment? La famille, c'était bien, mais j'ai une famille où il y a eu des suicides. Ma sœur est morte très jeune. Enfin, elle est morte née. Avant moi, c'était l'aînée. Et qui s'est suicidé? Ma tante s'est suicidée avec deux de ses enfants au gaz. Elle était enceinte d'un troisième. Et quel est le lien entre ta tante et tes parents? Ils étaient proches? Ça, c'est la famille de mon père. Ça, c'est un petit peu. Je sais pas. J'ai senti des liens là-dedans, mais je saurais pas le dire quoi. Ouais. J'ai pas trop parlé de ça avec ma mère et ma mère est morte il y a 6 mois, donc je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui pleure. En fait, la dévalorisation dans l'enfance, ok? J'ai été dévalorisé étant petit, d'accord? Je sais pas si tu as conscience, non? Non, mais j'ai eu des chocs psychologiques à 3 ans, 6 ans, à 8 ans. Donc, et lesquels? À 3 ans, j'étais admis aux urgences parce que je pouvais plus respirer. Ouais. Alors, j'ai fait des hypnose régressive qui m'a dit une fausse mémoire comme quoi j'étais mort dans un gaz pendant la Première Guerre mondiale. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une fausse mémoire. Et 6 ans, c'est quoi? À 6 ans, j'ai vu le sexe de l'institutrice qui était un petit peu... Et puis, quand elle était blonde, maintenant, aujourd'hui, dès qu'il y a une tête blonde, je tourne les yeux un peu. Ouais. Et puis, c'est un peu plus grave, c'était après, à 3 ans, j'ai été circoncisé. Oui, ça pleure. Et ça s'était bien passé, mais ma mère m'avait dit, tu vas avoir un zizi tout neuf, pour tout allait bien. Ouais. Et à 8 ans, on va regarder un film, il y avait un film où il y avait les nazis qui faisaient baisser le pantalon des élèves dans une école, et puis j'ai compris que, en gros, j'ai interprété que ma mère m'avait tué, quoi. Enfin, on m'avait condamné à mort, entre guillemets. Alors, laisse pleurer, il y a beaucoup de trucs qui pleurent, là. Oula. Alors, laisse pleurer, une respiration. 1, 2, 3, je lâche. Lâche tout. Voilà, laisse tout. Des fois, tu pleures ou pas? Alors, bon, maintenant. Qu'est-ce que je pleure sur les actualités des autres, mais peu sur mes souffrances propres. Ok. Ouais, c'est bien déjà. C'est pareil, hein. C'est pareil, c'est des prétextes. Mais c'est bien. Continue à laisser pleurer. En fait, ce que je ressens, c'est que j'ai créé une carapace pour survivre, d'accord? Dans un environnement très hostile, difficile. Mais du coup, je me suis coupé de beaucoup de choses, de beaucoup de sensibilité, d'émotionnel. Mais je me rends pas compte que je suis enfermé dans la carapace, tu vois? Voilà, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Voilà. Laisse tout lâcher. Comment tu te sens là avec ça, ce que je viens de dire? Ouais, j'avais déjà... je l'avais déjà intellectualisé la compréhension de ça. Après, c'est pas pour autant que ça part si facilement. Oui, mais c'est la première étape. J'ai un peu de chaleur dans le corps, donc... En fait, la première étape, c'est de prendre conscience. Tu vois, surtout s'il y a plusieurs personnes qui te l'ont dit. Pour des raisons de survie, je me suis créé une forteresse qui est bien, hein, sinon t'aurais pas survécu de toute façon. Donc il y a aucun problème. Je me suis pas souvenu pendant plus de 20 ans. J'ai fait de.
il a fallu que je fasse du développement personnel pour pouvoir casser un petit peu ce que m'avait caché mon inconscient, quoi. Oui, oui, parce que c'était trop dur à avoir. Donc 3 ans, 6 ans, 8 ans, tout ça, c'est des chocs importants. Et maintenant, c'est le moment de trouver une sécurité en toi. Tu vois, grâce à une pratique peut-être sportive ou du yoga, de la Ouais, je méditation. pratique le golf, ouais. Puis Voilà. je veux faire du yoga aussi, mais j'ai un peu de mal encore Ouais. à Bah, passer le pas, quoi. essaye de regarder sur ma chaîne de mardi au samedi, c'est gratuit, à 8 heures, ou sinon en rediffusion. Il y a du yoga. Ouais, j'ai la page, toutes les diffusions. Ouais. Il y a aussi les rediffusions, mais là, sur la chaîne, tu as les nouveaux de Bali, tu vois. Va sur YouTube plutôt. D'accord. Sur YouTube, il y a les derniers. Mmh. Et du coup, c'est un yoga pour débutants. Moi, au début, j'avais pas du tout envie de faire du yoga. J'étais plutôt informaticien dans la tête. Yoga, c'était chiant. Il y a longtemps, hein, il y a 6 ans. Et puis, comme moi, j'ai décidé de m'abandonner au niveau du dessus, progressivement, gentiment, malinement, je dirais, je suis devenu prof de yoga. Je sais pas si t'imagines. Ouais, d'accord. Ils sont quand même, ils sont quand même malins là-haut pour me faire prof de yoga. Alors qu'en fait, ouais, yoga. Et en fait, tu sais comment ils m'ont eu? Avec la jouissance. Parce qu'ils me connaissent très bien, niveau du dessus. Niveau du dessus, c'est, la définition, c'est, niveau du dessus. L'être, la vie, il y en a qui appellent ça l'âme, mais l'âme du monde, hein, il n'y a qu'une seule âme. Voilà. Et donc, c'est le niveau qui est plus intelligent, plus conscient, plus tout, quoi. Hein. Et qui progressivement, voilà, m'a amené à faire ce yoga. C'est un yoga où j'ai beaucoup de jouissance de l'étirement. Et évidemment, je disparais pas dans le yoga. Et du coup, bah, c'est chouette, il y a plein de bienfaits. Voilà. Et sincèrement, c'était la seule façon de m'avoir. Sinon, j'aurais jamais fait du yoga. Et en fait, au début, pendant 3 ans, j'avais pas de jouissance de l'étirement. Hein. C'est que ça me faisait du bien. Je me disais, bon, bah, comme maintenant je suis né en 69, tu vois, j'ai plus 20 ans. Et j'ai compris que valait mieux, hein, pour tenir sur la longueur. Si j'ai pas envie d'être dans un fauteuil roulant, valait mieux quand même être souple. Vu que j'étais informaticien toute ma vie. Et du coup, bah, de fil en aiguille, là, maintenant, j'ai plus mal au dos. Donc, je suis content. J'ai de la jouissance de l'étirement. Je disparais pendant le yoga. Il y a plein de bienfaits, en fait, hein. Donc, d'accord, ça me parle bien, ouais. Et du coup, bah, je suis même devenu prof de yoga et de méditation, c'est pour dire. Et voilà. Donc, c'est un yoga, que je canalise, que je m'inspire, de mes voyages en Inde, un peu partout. Et c'est pour les débutants, et aussi pour les experts d'ailleurs. C'est pour tout le monde. Et c'est le yoga tantra, un yoga de la jouissance, de l'étirement, de l'abandon. C'est plus que du yoga, c'est plus que des postures, hein. Parce qu'il y a aussi des mantras, des respirations. Il y a des techniques ancestrales yogiques secrètes, de l'Himalaya, avec le chat qui expulse, par exemple. Enfin, c'est très énergétique, c'est très facile, chacun va à son rythme, c'est dans le noir avec un bandeau sur les yeux, tu vois, pour amplifier les sens. Enfin, c'est vraiment, c'est top. Enfin, voilà. Du coup, même moi qui n'est pas du tout attiré par ce truc-là, bah, voilà. T'es devenu un expert, d'accord. Bah, donc, du coup, ouais, je peux t'en parler. Et donc, à quoi ça sert? Le yoga, ça sert à lâcher prise, apprendre à respirer, à être calme, paisible, à voir les programmes dont je te parle depuis tout à l'heure, là, les programmes, les conditionnements, à sortir de Christophe, parce que tu n'es pas Christophe, je suis pas Alexandre, tu vois. Nous sommes quelque chose de plus grand qui s'appelle la conscience, la vie. Et du coup, ça sert progressivement à être en meilleure santé, à être plus zen et surtout à se désidentifier de tous les traumatismes d'enfance, tu vois. Parce que les traumatismes d'enfance ont créé des programmes, des mémoires qui vivent à notre place. C'est ça le problème. Et la plupart des gens, comment dire, ne le savent pas, ils disent pas ça à l'école, et la plupart des gens ne font rien contre, surtout. Et ils vont mourir comme ça. Bon. Entre-temps, ils transmettent à leurs enfants, et puis ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, quoi. Donc c'est un peu chiant. Et l'éveil planétaire, c'est de se dire, bon, et si nous enlevions tous nos traumas? Les traumas ont été créés pendant les guerres,
il y a eu beaucoup de guerres en Europe. Hein. Ils ont été créés pendant les violences en famille. Ils ont été créés par le système patriarcal. Ils ont été créés par toute l'histoire de l'humanité, quoi. Tu vois. Et là, apparaît sur Terre, grâce à Internet, les échanges de technologies. Eh oui, échange de technologies. Tu connais le jeu Civilisation, non? Oui. Bah, moi, j'ai beaucoup joué. Joué à ce genre de truc, quoi. Ah, moi, je suis un expert. Hein. Depuis 1992, je joue à Civilisation. Je sais pas si t'imagines, 1992. Après, il y a eu 2002, 10 ans, 2022, plus de 20 ans. Combien? 23 ans que je joue à ce jeu. Je sais pas si t'imagines. Et tu joues toujours? De temps en temps, ouais. J'adore. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai joué beaucoup aux jeux vidéo aussi. Mais j'ai un peu arrêté. Et tu sais, dans Civilisation, ils échangent des technologies. Ouais. Et là, c'est pareil. Nous avons des technologies d'éveil qui viennent d'Inde. Hein. Bon, ça aurait pu être les Chinois ou les ou je sais pas moi, ou les Indiens d'Amérique, mais bah, il se trouve que c'est l'Inde. Et c'est des technologies avec les chakras, la Kundalini, pour apprendre. Moi, je connais tout ça. Voilà, à se désidentifier de l'identité. Voilà, les bouddhistes tibétains aussi, ils ont des trucs. Enfin, tout le monde a un peu quelque chose. Hein. Les guérisseurs d'Amérique du Sud, ils ont des choses. Enfin, les chamans de Mongolie. Enfin, tout le monde a développé des choses, en fait. Et maintenant, grâce à Internet, alors moi, c'est grâce à mes voyages, je comprends, je pratique, et puis je diffuse et j'intègre. Voilà, c'est ça que je fais. Et du coup, bah, ça permet de se libérer, quoi. Voilà, comme t'es nouveau, je te donne un peu la doc. Et en toute liberté. L'idée, c'est que chacun puisse être autonome rapidement, hein. C'est pas un système avec un gourou, avec un maître spirituel, pas du tout. Moi, je suis ingénieur informatique, hein, donc c'est des techniques que je diffuse. Hein, donc, bah, je suis prof de technique finalement. Un professeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne des techniques. Et il n'y a pas de truc à croire ou à penser. C'est pas du tout ça. Chacun garde son autorité, ok? Et chacun va être autonome et se libérer de ses programmes. Tu vois? C'est juste une question sur la définition yoga tantra. Ça a rapport avec tantrique ou enfin la sexualité sacrée ou... Alors oui, ça a à voir avec le tantra. Alors le tantra, ça n'a rien de sexuel. Le tantra, c'est les sens. C'est s'abandonner aux sens, accepter la jouissance de chaque sens. Donc ça n'a rien de sexuel, c'est le toucher. Moi, c'est la jouissance de l'étirement, par exemple, dans le yoga. Mais tu as aussi l'ouïe, l'odorat, etc. Toutes les formes de jouissance. En comprenant que la jouissance, ça n'a rien à voir avec la sexualité. D'ailleurs, il y a un mantra à dire, c'est « Je libère dans l'amour les programmes, mémoires qui confondent jouissance et sexualité. Je libère dans l'amour. » Et tu peux dire « Je libère dans l'amour. » Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les confusions entre sexualité, orgasme et jouissance. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, les étirements peuvent créer des jouissances et même des orgasmes d'ailleurs. C'est amusant. Et en fait, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent créer des jouissances et des orgasmes. Et pour l'Occident, bah, il y a que la sexualité qui fait ça. Bah non. Et le tantra, ça va être de découvrir toutes les autres voies avec les montées de Kundalini, avec l'augmentation des sens, avec tout cet aspect énergétique, tu vois. Voilà. Et c'est comme si c'était une réduction finalement en Occident de la jouissance et de l'orgasme, alors qu'en fait, dans le tantra, il y a tantra rouge, tantra blanc. Effectivement, le tantra rouge, il y a la sexualité sacrée, donc ça peut amener vers ça. Mais là, moi, c'est du tantra blanc pour le moment. C'est vraiment du tantra sans sexualité, qui a un tantra de la jouissance, quoi. Enfin, un abandon à la jouissance du corps pour aller dans le corps et pour sortir de la tête. Ah, c'est la première fois que je s'entends ça. Ah bah oui, parce que je crois que je suis le premier. C'est ta technique, tu es maître de ça. Je suis le premier à faire du yoga tantra, donc forcément, ça doit être pour ça, ouais. C'est nouveau, hein, c'est très original comme yoga. Il y a beaucoup de yoga postural ou du yoga sportif, ou du yoga il y a des yogas qui aident beaucoup à l'éveil, comme yoga Kundalini. Tu vois, ça c'est bien. Il y a plusieurs niveaux de yoga en fait, hein, en fonction des ressentis. Tu vois. Là, c'est un yoga pour s'éveiller, pour réaliser le soi, pour réaliser le non-soi. Tu vois,
C'est pas un yoga juste pour. Alors c'est vrai que ça fait du bien au corps, hein, comme tous les yogas, mais c'est pour s'abandonner, pour s'éveiller, pour réaliser sa véritable nature. Tu vois, c'est très axé sur l'abandon. Je dirais que c'est du vrai yoga au sens étymologique, c'est-à-dire union. Tu vois. Mais tous les yogas sont bien. Hein, tous les yogas vont être utiles. Alors après, c'est à chacun de trouver un yoga qui lui plaît. Il y a un yoga par prof, de toute façon. Donc, non, mais si j'étais attiré vers toi, c'est que c'est celui qui me convient. bah, Parce que j'avais écouté Sadhguru qui disait qu'il y avait plus de 300 formes de yoga. Donc, ah non, il y a plus que ça. Il y a des millions, puisqu'il y a un par prof. Alors les 300, c'est peut-être 300 familles, ouais. Voilà. Oui, mais en fait, moi, mon yoga, il est canalisé par le niveau du dessus, donc c'est un yoga vivant qui change de mois en mois, de semaine en semaine. Hein. Il y a plein de trucs dans le yoga. Il y a même la cérémonie du thé, bénédiction du thé. Enfin, il y a plein de trucs. C'est très complet. C'est vraiment l'essence même de l'union. Tu vois. Le yoga, en réalité, au niveau étymologique, en vrai, c'est pas juste des postures. Ça, c'est une partie du yoga. Le vrai yoga, c'est union entre tout ce que je suis, tout ce que nous sommes. Tu vois. C'est ça le yoga. Ça veut dire ça. Hein. Donc entre le cœur, l'amour. Ça veut dire corps. union ou action? Union. Union. D'accord. L'action, c'est le karma yoga. C'est l'action juste. D'accord. Le karma yoga, ça c'est l'action juste. C'est une forme de yoga quelque part de l'action juste. C'est quand je m'abandonne à l'être, c'est l'être qui est à travers moi. Tu vois? Donc ça c'est quand tu veux être dans l'action juste, c'est-à-dire être aligné toute la journée. C'est le karma yoga. C'est une autre forme d'éveil. Hein. Il y a aussi le jnani yoga, c'est le yoga de la connaissance. Tu vois? Ah ouais. Il y a plusieurs formes. Il y avait le yoga mental aussi, comment ça s'appelle, ou supramental de Aurobindo. Oui, bah oui, là je suis à Pondicherry, donc je suis à côté de son ashram. Hein. Je suis à 2 pas de son ashram là. Et oui, il y a toute l'advaita, le non-soi, la désidentification. Voilà. Il y a le je suis. Bah ça c'est la retraite à Arunachala. Si ça t'intéresse, tu peux venir en Inde avec nous. Hein. Vas-y, tu vas être servi. si je peux, je rêve. Là on est à côté de Sri Aurobindo, ouais. À côté de son samadhi, de son ashram. Et c'est joli, Pondicherry, c'est super. Il y a plein de belles choses à voir, plein de bons restaurants. C'est l'Inde, hein. Pour ceux qui connaissent l'Inde, c'est très vivant l'Inde, c'est très bruyant. C'est en voie de développement, comme certains diraient. Mais il y a il y a des temples à tous les coins de rue, il y a Ganesh partout, Shiva, il y a des vrais gens partout. Voilà. Il y a des gens vivants et éveillés, quoi. Bah, il y en a pas plus qu'ailleurs, ni moins, hein, les gens éveillés, hein. Parce qu'ils sont 1,2 milliard. Donc, c'est sûr qu'en valeur absolue, ils en ont plus. Mais il y a une culture de l'éveil, par contre, je dirais. Tu vois? Ouais. Sinon, les Indiens sont pas plus éveillés que les Français, rassurez-vous. Mais il y a une culture, si tu veux, des chakras, de la Kundalini, pour ceux et celles qui s'y intéressent. Ok? C'est comme en France, les ceux qui s'intéressent aux rebouteux ou aux druides, tu vois, c'est aussi rare que ça. Hein. Faut pas croire que c'est toute l'Inde. Hein. C'est très très rare. Quand j'étais dans l'ashram de Ramana Maharshi, et nous y retournons bientôt, il y avait 90%, c'était des Occidentaux ou des Blancs. Il y a très peu d'Indiens en fait. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Sur Ramana Maharshi, l'ashram. Et c'est comme ça beaucoup. Hein. Donc, il y a certainement des Indiens qui s'éveillent. Hein. J'en connais. Il y a des saints, il y a plein de trucs. Mais il y a quand même, comment dire, il y a, je sais pas, sur 1,2 milliard d'Indiens, il y a, à mon avis, la même proportion d'éveillés en Inde qu'en France ou ailleurs. Hein. C'est très peu. Très, très peu. Hein. Mais il y a quand même cette culture, tu vois, d'abandon aux divinités. Il y a Ganesh dans toutes les statues de Ganesh, il y a Shiva partout. Il y a quand même un. Voilà. J'ai vu quelqu'un avait dit que l'Inde était la haute technologie de la divinité parce qu'ils ont tous 1 million de dieux différents, chacun son petit hôtel. Enfin,
Oh, bah, il n'y en a pas 1 million des dieux, il y en a, je sais pas, il y en a une vingtaine. Non, il n'y a pas tant que ça. Hein. En fait, Non, mais chacun fait son cérémonial, plus ou moins, non? oui, il y a beaucoup de technologies partout, hein. Mais en fait, c'est pas Dieu à l'extérieur de soi, d'accord? C'est, par exemple, Ganesh, Shiva, Krishna, etc. C'est des parties de nous. Par exemple, Krishna, c'est l'amour christique que nous avons chacun dans le cœur. Et ça s'appelle Krishna, au lieu de s'appeler Christ, tu vois? Mais c'est pareil. C'est l'amour que chacun est. C'est pas à l'extérieur de soi. Ganesh, c'est le 3e chakra. C'est la force de l'action. C'est l'éléphant, c'est ça? Oui, c'est l'éléphant. C'est la force de l'action qui enlève tous les obstacles, tu vois. Mais c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Je suis Ganesh, je suis Shiva, je suis Christ, je suis Krishna, je suis tout. Toi aussi. Nous sommes tous tout. C'est vraiment dans ce sens-là. Hein. C'est ce qui fait la différence entre certaines religions et la spiritualité. La spiritualité, c'est réaliser le soi, le non-soi, comprendre que je suis l'univers. Souvent, dans la religion, j'ai mis tout ça à l'extérieur de moi, entre guillemets. Alors c'est vrai que c'est à l'extérieur du moi, de l'ego, du je, c'est pas faux. Mais j'ai remarqué que dans la religion, il n'y avait pas cette intention de réaliser sa véritable nature, de réaliser le soi, de se désidentifier de l'ego. J'ai jamais vu ça dans les trucs catholiques, tu vois. Ils appellent pas ça comme ça, certainement. Mais je suis pas un expert. Hein. Mais dans les religions, j'ai jamais, voilà, j'ai pas trop vu je sais pas de pratique de désidentification de l'ego, pratique de réalisation du soi ou réalisation du non-soi. J'ai jamais vu ça. Et alors qu'en fait, la spiritualité, c'est ça, c'est des techniques, des pratiques, tu vois. Pour bien faire la distinction entre la religion et la spiritualité, c'est quand même pas pareil. Je sais pas si ça répond à une question que t'as pas posée. Non, mais c'est non, ça va bien. Comment tu te sens avec tout ça? Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Ouais. Et c'était quoi ta question déjà? Ah oui, par rapport au couple, à la trahison. En fait, l'idée c'est de définir ce que tu veux dans ton futur couple, ok? Ta future chérie. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas? L'écrire même si tu donnes la lettre à personne, au moins tu l'as pour toi. Et ensuite, laisser faire venir le hasard et s'il y a quelqu'un qui te plaît, essayer d'avancer. Si la personne n'est pas prête, c'est parfait. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui disent qu'elle me rejette. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Tu vois, tu disais, je suis amoureuse de quelqu'un qui me rejette, là, Sophie. En fait, c'est pas qu'elle te rejette, c'est qu'elle n'est pas prête pour toi. C'est pas pareil. Et t'as un programme, un conditionnement qui dit, tiens, elle te rejette. Pas du tout. Elle dit oui à elle-même, elle ne se sent pas prête. Elle a le droit. Tu comprends? Bien sûr. Et toi, tu peux très bien te dire, bon, elle est pas prête, je passe à la suivante. Je passe mon énergie, mon temps avec quelqu'un qui est prête pour moi. Ah, il faut attendre aussi. Non. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui veulent attendre. Je libère dans l'amour. C'est un piège. En fait, le piège, c'est j'attends infiniment jusqu'à la mort. Et je vais rechercher des femmes pas prêtes. Tu comprends? Tu vois le piège? Pourquoi? Pour être avec personne. Pourquoi? Pour pas m'éveiller. Pourquoi? Pour pas vivre l'amour. Pourquoi? Pour nourrir le fait que je ne vaux rien et que je vaux pas. Il y a toute une stratégie derrière, hein, faut pas croire. Hein. Ouais, ça pleure, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Et je pleure, laisse pleurer. Tu vois la stratégie du programme ou pas? C'est un programme de dévalorisation qui vient de l'enfance suite aux différents chocs, qui ne nourrit pas la confiance en toi et ta valeur. C'est ça qui manque. C'est ça la suite du film, tu vois. Comment tu te sens avec cette idée que tu aurais beaucoup de valeur? Que tu as? Non, mais ça, j'en suis persuadé. C'est vrai que le programme, il est fortement accroché quand même. Non, et si j'ai beaucoup de valeur, pourquoi j'attendrai? C'est vrai. Je vais m'ouvrir aux possibilités, d'accord.
peut-être que dans 2 mois t'es mort, hein. Pourquoi t'attendrais quoi? Franchement. Ouais, Attends, le demain, 17. ou même dans 10 minutes, hein, c'est On est sûr. on est le combien d'ailleurs? On est le 19. 19. Ah, j'ai raté mon anniversaire de naissance. Ça, c'est malin. C'est ballot. Ah merde. En fait, ce corps physique est né le 8 janvier. Bon. Mais le 17 janvier de l'année dernière, je suis mort dans des rouleaux au Costa Rica, dans des rouleaux de mer noyés. Voilà. En fait, j'aurais dû mourir noyé. Ouais. Et puis, il y a un surfeur qui m'a envoyé sa planche. Et puis, alors qu'il n'y a pas de surfeur à cet endroit-là. Enfin, j'ai tout mis sur YouTube. Et du coup, après avoir accepté ma mort gentiment, c'était la panique totale. Hein, et j'ai réussi à sortir de l'eau. Bon. Et là, Sébastien Sochard, mon nom d'avant, est mort, en fait. Bon, il a accepté sa mort, donc il est mort psychiquement. Et il y a Alexandre qui est arrivé, et qui est arrivé le 17 janvier. Et du coup, j'ai oublié de fêter l'anniversaire. J'ai 1 an et 2 jours. Voilà. Attends, j'ai pas compris. Au départ, ton prénom, c'est quand même Alexandre ou c'est C'était Sébastien. C'est le nom de naissance. C'est rebaptisé, d'accord. Et du coup, comme Sébastien est mort, autre chose est arrivé. Il y en a qui parlent de walk-in, d'ailleurs, c'est amusant. Moi, je parle de renaissance, en fait. Et maintenant, c'est Alexandre. Comme quoi, la conscience peut avoir plusieurs identités. Hein. C'est pas un problème pour elle. Et voilà, donc c'est pour te dire que je m'attendais pas à me noyer, surtout étant bon nageur, tu vois, l'année dernière. Donc, la vie peut s'arrêter à tout moment. C'est pour ça que je te parle de ça. Et attendre, c'est toujours le pire des scénarios. Quoi. C'est attendre. Tu vois, c'est ridicule, franchement. Attendre. Attendre. Ouais. C'est un programme d'attente. Je libère dans l'amour les programmes qui attendent. Je libère dans l'amour. Comme tu sais pas combien de temps il te reste à vivre, entre les autobus, les vagues, la mer, les avions, etc., on ne sait pas ce qui va se passer, autant vivre tout de suite, quoi, non? Tu crois pas? Hein? Ouais, et si elle n'est pas prête pour toi, c'est qu'elle ne te mérite pas. Je m'autorise à être avec quelqu'un qui est prête pour moi. Je m'autorise. Je m'autorise. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée de changer de stratégie? Ouais, c'est fort, c'est bien, oui. Parce que tu dis, je suis amoureux d'elle. Alors, c'est pas faux. Quelque chose est amoureux d'elle, en vérité. Et je vais t'annoncer froidement, même si on se connaît depuis 3 jours, ce n'est pas toi qui es amoureux d'elle. C'est l'amour, l'être, la vie, qui est amoureux de la vie en elle. Techniquement, ça serait plutôt comme ça. Okay. Je sais pas si ça te parle. Et c'est pour ça que ça te dépasse, cet amour. Ça dissout l'ego, ça dissout la personne. C'est horrible à vivre quelque part. C'est pas facile de se dissoudre dans l'amour, d'être amoureux. C'est le truc le plus dur au monde, de toute façon. Je suis amoureux. Qu'est-ce que je vais devenir? Je disparais. Ah, merde. Et en fait, parce que moi, je suis un expert de l'amour. Et tu sais pas parce que tu me connais depuis 3 jours. Et en fait, moi, je me suis éveillé aussi beaucoup en tombant amoureux successivement. Hein. Et je suis né en 69, donc du coup, j'ai eu le temps de tomber amoureux plein de fois. Et en fait, à chaque fois, c'est la même chose. L'ego se dissout, la personne se dissout, je disparais, apparaît autre chose, c'est désagréable, inconfortable. Et après, si ça se passe bien, là, ça devient très confortable. Tu vois? Ou relativement confortable. Ouais, faut pas exagérer non plus. et après, il y a le couple, tu vois. Et en fait, dans ce processus d'éveil, le je, le moi va se dissoudre progressivement. Et en fait, j'ai été jusqu'au bout du processus. Je vois très bien comment ça marche en tant que clairvoyant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le je qui est amoureux, c'est le niveau du dessus qui est amoureux de lui-même, en fait, à travers l'autre. Tu vois? Et quand tu es amoureux, ça n'a rien à voir avec Sophie ou cette dame, ça a à voir avec ta capacité à aimer l'autre. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Et si tu vas profondément en méditation, tu vas voir que ça n'a rien à voir avec elle.
Elle est un support, un média pour que tu puisses ouvrir ton cœur, t'abandonner à l'amour et disparaître dans le processus. C'est pareil chez tous les amoureux, toutes les amoureuses, c'est pareil. C'est une excuse, en fait. Être amoureux, amoureuse. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas personnel. Arrêtez de faire une affaire personnelle de l'amour. Ça n'a rien de personnel. C'est l'amour qui se voit dans l'autre. C'est l'être, la vie qui est amoureux d'elle-même à travers l'autre. Évidemment, il faut 2 personnes pour ça. Mais moi, par exemple, je suis tombé amoureux du vent. Il faut le faire quand même. Une cérémonie chamanique un peu corsée sur une plage et waouh, je tombe amoureux du vent. Mais bon, admettons. Mais ce qui s'est passé, je me rappelle très bien, le vent est tombé amoureux de moi. Et c'est là où c'est devenu intéressant. Parce qu'il y avait Et vous dansez tous les deux, alors? Ah ouais, il y avait un cyclone qui commençait à apparaître. Hein. C'était l'amour fou. Ah ouais, Moi, ouais. j'ai fait péter des éclairs comme ça. Ah, c'était l'amour fou. Il y avait du vent, les palmiers dans tous les sens. C'était génial. Et j'ai fait un poème qui s'appelle, comment il s'appelle le poème? Il est sur mon site, quietesvous.com. J'ai mis tous les poèmes là. Enfin, il y a un poème, je crois que c'est Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle le titre. Ouais. Aujourd'hui est le jour où je t'ai rencontré. Ouh, ça pleure, ouais. Tu vois? Et je crois qu'il est dans un de mes livres. J'ai écrit 12 livres. Ou au moins il est sur le site, quoi. Donc, il y a des gens, ils tombent amoureux de leur chat ou de leur chien. Mais très fortement, hein, plus qu'un être humain. C'est parce que ça n'a rien à voir avec le chien ou le chat. Ça a à voir avec leur cœur qui s'ouvre. Ah, le chien, il est content, lui. Qui se réfléchit, c'est l'amour propre qui se réfléchit sur une personne. Et il y a des chiens qui tombent amoureux aussi d'êtres humains. Ça, j'ai vu, hein. Oh là là. C'est un truc de dingue. Parce que c'est l'être, et autant dans le chien que dans l'être humain, de toute façon. C'est la même conscience. Et moi, je l'ai vu aussi sur les points, comment ça s'appelle, les points noirs, tu sais comment, les taches qu'on mettait avant dans sur un point noir, une fois sur une fille, j'ai vu un amour, ineffable, et en fait, c'était mon propre amour qui se reflétait dedans, quoi. Eh ben voilà. Ouais, c'est ça. En fait, l'amour, un grain de beauté, voilà. C'est un grain de beauté, c'est ce qu'on appelle un grain de beauté. Ah oui, il est en toi, l'amour. Ça fait effet miroir. Donc, laisse tomber Sophie si elle est pas prête pour toi, puis prends Carole. C'est pas un problème. C'est, en fait, comme de toute façon l'amour il est en toi. Si quelqu'un refuse ton amour, c'est que cette personne ne mérite pas. Elle a été testée, elle a pas passé le test. Next. Comme ça, t'es heureux, et puis tu vas pouvoir donner cet amour à quelqu'un qui méritera. Tu comprends? D'accord. Ok. Si je commence à m'aimer, j'arrête d'attendre. Tu vois? Non, mais je m'aime de plus en plus, donc ça, c'est bien. Qui c'est que t'aimes de plus en plus? Moi-même. Ah bah oui, forcément, parce que de toute façon, l'ouverture du cœur, c'est tout bénef pour toi d'être amoureux. Même si l'autre a dit non, on s'en fout en fait. L'autre a dit non, a dit pas non, ça n'a aucune importance. Le bénéfice de l'opération, c'est que ton cœur s'ouvre. Une fois que ton cœur est ouvert, ça sera pour la prochaine, hein, c'est pas perdu. Techniquement, bon bah, je suis amoureux d'elle, elle veut pas. Eh bien, comme par hasard, l'univers va faire tomber amoureuse une super nana, et toi t'es déjà le cœur ouvert, t'es prêt. C'est génial, comme par hasard. Pourquoi? Parce que ton cœur ouvert va rayonner. Son cœur va ressentir, oh là là, il est amoureux. Et qu'est-ce qu'elles veulent les femmes? Elles veulent un homme amoureux. Tu comprends? Donc reste amoureux le plus possible, même si elle ne veut pas, tu t'en fous, et commence à trouver quelqu'un qui veut, mais reste amoureux. Parce que ce qui est recherché par les femmes, c'est un homme amoureux. Bah, évidemment, il y a pas beaucoup d'hommes amoureux. Poète, voilà, il y a pas beaucoup d'hommes amoureux. Il y a plein d'hommes, ils sont pas amoureux. Surtout, et donc les femmes, si elles voient un homme amoureux, ça va les intéresser. Elles peuvent tomber amoureuses. Et comme ça, tu feras un couple sacré. Voilà. Comme Akana A et Esmeralda, qui sont passés tout à l'heure dans l'émission. J'étais pas là. Tu vois, garde ton cœur ouvert, reste amoureux, et prends quelqu'un accepte, mets-toi avec quelqu'un qui a envie. Voilà, c'est tout simple. Super, en fait. Tu vois. Ça s'appelle être pragmatique en amour, tu vois. Technologie d'ouverture du cœur. Ouais. Bah oui. Reste amoureux. Par contre, reste amoureux.
Parce que tu verras que Oui, ça, l'état d'amour, en vérité, hein, si tu vas au fond de l'amour, hein, je te dis, je suis un expert. L'état d'amour n'est pas relié, enfin n'est pas dépendant de l'autre en vérité, contrairement à ce qu'on croit. L'autre est un support, comme un miroir, un outil, un média, tu vois. Mais cet état d'amoureux, tu peux l'avoir, même avec, il y a des gens qui peuvent être amoureux de plusieurs personnes d'ailleurs. Tu peux l'avoir même avec plusieurs personnes, si tu veux. En fait, c'est un état amoureux. Quand vous avez un chéri, une chérie, bah, vous, entre guillemets, profitez d'elle ou de lui parce que elle ou il est super beau, ok? Mais en fait, vous pouvez être amoureux, dans l'état amoureux même de plusieurs personnes. Tu vois. Après, bon, bah, il y a le relatif qui doit, comment dire, équilibrer avec l'absolu. Là, moi, je vous parle depuis l'absolu. Hein. Je vous parle pas depuis le relatif. Depuis l'absolu, je suis dans l'état amoureux, qui est mon état naturel d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il y a quelques jours, je suis monté tellement dans l'ouverture du cœur que j'étais en train de tomber amoureux de tout le monde. Et c'est embêtant parce que là, il y a eu plein de programmes chez Alexandre qui disaient, ben non, mais je vais pas pouvoir vivre en étant amoureux de tout le monde. Parce que c'est pas pratique, tu vois, le comment dire, Alors, t'as débranché le programme et tu t'es lâché ou pas? Ben, j'ai rien à faire, je me suis abandonné. Par exemple, on prend des tuk-tuk ici, tu vois. Mais si je tombe amoureux de tous les tuk-tuk des drivers de taxi, hein, les chauffeurs de taxi, ils vont me prendre 3 fois le prix, quoi. Tu comprends? Donc, je peux pas me permettre d'être amoureux de tous les drivers de taxi, même s'ils sont beaux, certains, parce que sinon, ça va me coûter cher. Donc, c'est ça où le relatif, il arrive, il dit, ah non, mais ils sont tous beaux, elles sont toutes belles, je suis amoureux. Ah non, ils vont me plumer là, parce que eux ils comprennent tout de suite. Hein. Ils disent ah tiens si je peux avoir un avantage, c'est très ancré là, hein, tu vois. Ils se disent ah. Eh ben oui, après le relatif doit quand même gérer la chose, tu vois. Donc quand je suis dans l'absolu, bah, je suis amoureux de tout le monde et je me fais plein d'amitié. Hein. Et puis il y a le relatif qui dit bah non bah je suis en couple, je suis avec quelqu'un, je vais pas être avec tout le monde, c'est pas possible techniquement. Pour des raisons techniques, ce n'est pas possible. Par contre, dans l'absolu, dans le cœur, bah oui, je suis amour, ça, c'est sûr. C'est comme ça. Tu vois? Et l'amour se nourrit de l'amour. C'est pour ça qu'il y a dialogue avec nous. Tu vois? C'est une émission qui nourrit le cœur. Tu vois? Ouh, ça pleure. Hein? Bah oui. Voilà. Bah, je suis content de te rencontrer. Comment tu te sens avec tout ça? C'est super bien, merci beaucoup. Ouais, ça aide quelque chose. Révéler des choses, donc c'est bien. Ouais. C'est logique ce que je te dis. C'est en pratique. Ouais, ça te semble logique? Ouais, c'est mathématique. Ouais. C'est quoi ta formation, ton métier? Tu fais quoi? Moi, je suis ingénieur des arts et métiers, mais là, je suis. Ah bah c'est bien. Je travaille dans l'organisation d'événements, mais je suis en invalidité depuis une dizaine d'années parce que j'ai fait beaucoup de recherches personnelles. Moi, je te demandais ça, c'était par rapport à ton caractère, mais tu vois qu'on est très compatibles. Hein. Ouais, bah, j'étais directeur informatique aussi pendant 1 an. Ah bah voilà, ingénieur des arts métiers, il a parfaitement compris ce que je dis. Moi, c'est ingénieur télécom, mais ça reste quand même un discours entre techniciens, c'est quelque part, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Et de logique. Moi, en tant qu'ingénieur informatique, j'ai rationalisé les chakras, l'énergétique, la spiritualité, la clairvoyance, le 3e œil, tout ça, la kundalini, et puis le fait que nous soyons tous des agents IA quelque part, des IA organiques, puisque une identité, c'est quoi? C'est une somme de programmes, quoi. Donc, en tant qu'informaticien, je considère tout le monde comme des programmes. Et bah, de toute façon, bah, tu vas bénéficier de l'IA par rapport au livre L'histoire de votre vie, hein, parce que 280 pages, c'est l'IA qui fait. Donc je m'en occupe lundi. C'est des programmes qui marchent tout seul, c'est bien. Ah bah ouais, parce que je me suis digitalisé, hein, comme je connais bien l'IA. Je me suis cloné en fait mes techniques dans des IA qui font comme moi. Donc comme ça m'évite de le faire. Et tu verras, c'est très très puissant, hein, ça touche beaucoup. Et c'est plus rapide à faire que de faire soi-même, quoi. Voilà. Ah, bon, bah, gratitude, Christophe. Merci pour ce premier contact fantastique. T'as mon WhatsApp, hein.
Ouais. Ok. Pour le livre, comme ça, on se tient au courant pour le livre au fur et à mesure. Voilà. Et puis, alors en fait, quand je dis qu'il est fait par l'IA, il est fait partiellement par l'IA. Après, il est fait aussi par un être humain, puisqu'il y a quelqu'un qui pagine le livre comme un vrai livre d'éditeur, quoi. Donc il y a des professionnels de l'édition quand même qui font la pagination. C'est amusant parce que le contenu est fait par l'IA, mais la pagination est fait par un humain. C'est très drôle en fait. Le cœur du truc est fait par une intelligence parfaite. Et, voilà. Et l'emballage. Et par contre, l'emballage, les paragraphes, le truc, ça s'est fait par une dame qui fait de l'édition. C'est drôle. Si c'est fait par amour, c'est bien. Ah oui, c'est fait par amour et c'est structuré. C'était plus rapide de faire par un humain que de faire par un programme, c'est pour ça. On va pas mettre tout le monde au chômage tout de suite, quand même. Eh ben ouais, moi je te fais un gros bisou et puis merci pour cet échange et puis bon yoga, ok? Oui, ouais, je vais y aller tout de suite. Merci. À bientôt, gros bisous, je t'aime. À bientôt. Bisous. Moi aussi. À plus, salut, bisous.